Pour moi, ce qui fait que la plupart des gens échouent leur transformation physique, et c'est peut-être justement ton cas, tu vas sûrement te reconnaître, c'est de ne pas être extrême. C'est justement de chercher l'équilibre, de te dire, vaut mieux justement rester présent dans la durée, tu vois, un peu la jouer en mode marathonien, la jouer long terme, plutôt que de se dire, je vais perdre du poids, je vais me faire du mal, je vais être frustré, je vais me sacrifier. Et par contre, je vais tout reprendre au bout de 2 mois, 3 mois, je vais faire du haut. C'est ce que tu te dis et c'est pour ça que justement tu restes dans cette manière de penser qui te fait être dans cet état, on va dire plutôt d'une tu d'atteindre ton objectif de perte de poids de manière constante, linéaire et cetera. De te dire: «Bon, j'y vais petit à petit, 2-3 kilogrammes par 2 kilogrammes par mois, c'est pas mal» et cetera. Le problème, c'est qu'en faisant ça et c'est là où tu te rends pas compte des choses, c'est que tu te tires une grosse balle dans le pied parce qu'en fait, tu vas perdre de la motivation. Tu vas perdre de la motivation et là, tu peux te dire: «Oui, mais la discipline et cetera et cetera». Mais la discipline, tout le monde le sait et moi y compris justement de base, j'étais dans la même situation que toi. Je me suis dit: «Bon, la discipline et cetera». Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça tient 1 mois, 2 mois, 3 mois et cetera. Après tu lâches. Tu lâches pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte que tes résultats ne sont pas en adéquation avec tes sacrifices. Tu te fais du mal, tu justement, tu essayes de un minimum parce qu'en fait, quand on te dit: «Tu vas essayer de ne pas te priver, tu vas essayer de ne pas être extrême», justement, d'avoir un certain équilibre dans ton alimentation, dans tes entraînements et cetera. Surtout l'alimentation, tu vois? L'entraînement encore, c'est pas le plus important, pour moi et cetera, avec toutes les transformations que j'ai eues avec les cas que j'ai coachés, c'est pas le plus important, loin de là, c'est l'alimentation et en fait tes hormones, tu vois? Et donc par rapport à ça, on se dit: «Oui, donc au niveau de l'alimentation, je vais justement faire en sorte de ne pas être frustré et donc d'avoir un certain équilibre dans mon alimentation». Si des fois je veux manger justement, par exemple, un repas à la con avec des amis, restaurant, cheat meal, pizza, je sais pas moi, tu vois? Ou même tout simplement ne pas être extrême, par exemple continuer de manger, des glucides, du sucre et cetera, tu vois? En faisant ça, comme je t'ai dit, tu te tires une balle dans le pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes résultats vont être très légers. Au début, oui, tu vas peut-être perdre 1 kilo, 2 kilos en 3 semaines, et cetera. Tu vas te dire: «Waouh, ça marche bien», mais en fait, ça va ralentir. Ça va ralentir parce que du coup, ton métabolisme va ralentir. Bon, ça après, c'est plein d'autres vidéos sur lesquelles, justement, j'ai développé ce sujet sur plein d'autres vidéos. Là, je veux vraiment me concentrer peut-être je l'aborderai à la fin de la vidéo, tu vois? Mais là, je veux vraiment me concentrer sur, comme je t'ai dit, ce principe de ne pas être trop extrême et de se dire: «Bon, je vais faire le marathonien, je vais être intelligent et justement ne pas trop me priver, ne pas me sentir en manque, ne pas faire trop de sacrifices pour justement continuer sur la longueur», tu vois? Comme je t'ai dit, en faisant ça, tes résultats vont diminuer. Au début, le premier mois, par exemple, tu as perdu 3 kilos, puis après le deuxième mois, tu vas perdre 1,5 kg et après tu vas plus vraiment perdre de poids parce que justement tu cherches cet équilibre et du coup, tu vas pas à l'extrême, tu vas pas sur un gros déficit ou même sans parler de déficit déjà, je vais parler juste de ton type d'alimentation. Tu continues de manger des glucides, riz, pain, pâtes et cetera, flocons d'avoine, tout ça. Et donc, tu n'auras pas des résultats extrêmes. Et comme je t'ai dit, au bout de 3 mois, 2 mois au final, ou même avant, en réalité, la plupart des gens qui commencent un régime ou qui font tout simplement cette boucle et ce yo-yo, en réalité, ça dure 3 semaines, tu vois? Il dure 3 semaines, un mois. Ils voient que justement, ils se sont sacrifiés parce qu'en fait, tu vas quand même te restreindre un minimum. Tu ne vas pas manger à ta faim. Des fois, le soir, justement, par exemple, tu es avec ta femme ou tes enfants, tu vois, ils vont justement prendre un dessert et toi non. Des fois, les week-ends, justement, tu vas quand même te restreindre un minimum quand tu sors. Et donc, tu es quand même si tu penses être dans un certain équilibre, tu vas voir qu'au bout de 1 mois, cet équilibre, tu vas justement le sentir plus comme une frustration. Tu vas quand même être restreint. Et si tu veux, ça va t'affecter mentalement et émotionnellement parlant, parce qu'en fait, les résultats ne vont pas suivre. Comme je t'ai dit, le premier mois, ça va être 3 kilos peut-être, le deuxième mois, 1 kilo, 2 kilos, et en fait, ta motivation va descendre parce que tes résultats ne suivent plus. Et c'est là justement que ta discipline va prendre le relais, ok? Ou même au début, tout simplement, tu vois, tu as ta discipline qui entre en jeu, mais elle ne va pas durer parce que ta frustration et tout simplement le fait que tu vas peser du coup ton taux de sacrifice et donc de restriction et de frustration avec
de l'autre côté tes résultats, bah, tu vas voir que c'est pas cohérent, c'est pas vraiment en corrélation, tu vois? Au final, les résultats ne suivent plus parce qu'ils sont trop lents, trop faibles et du coup, pas voyants. Parce que voilà, la plupart des gens en réalité, justement, la plupart des gars que je coach, c'est entre 30 et 50 ans, tu vois? Et donc généralement, ils veulent perdre entre 15 et 20 kilos. Et du coup, quand au bout de 2 mois, 1 mois, 3 mois, tu vois? Ça, c'est pas dans je veux dire, quand ils font les choses de leur côté ou même toi de ton côté, bah, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas perdre quoi? 5 kilos, 3, 4 kilos, peut-être 10 kilos aller en 3 mois. Mais en réalité, comme je te dis, 10 kilos en 3 mois, bah, on pourrait dire pour quelqu'un de normal, ça pourrait être pas mal, mais est-ce que c'est vraiment incroyable? Non, tu vois? Il y a des gars que j'ai coachés en 3 mois, enfin même la moyenne des gars que j'ai coachés, ils ont perdu 20 kilos en 3 mois et tu en as même, ils ont perdu 27 kilos, tu vois? Par exemple, Hamza, tu peux aller voir justement sa vidéo, William et cetera aussi. Mais concrètement, si je te dis tout ça, c'est parce qu'en fait, le plus important, ça va rester ta motivation et du coup, le fait d'avoir des résultats rapides. Parce qu'en fait, le but du jeu, est-ce que c'est de te restreindre tout le temps? Non. Le but du jeu, on est d'accord, c'est de profiter de la vie. On est sur terre pour être heureux, profiter, et cetera, se sentir bien et tout simplement, profiter des plaisirs. Pour la plupart des gens, moi y compris, et si toi aussi justement tu te reconnais, tu es père de famille et cetera, tu as une femme, des enfants, tu as envie de profiter avec eux. Quand tu sors le week-end, par exemple, là, il fait super chaud, tu vois? Tu envie de manger une glace, tu as envie de manger une glace avec eux, et cetera. Donc, le but, justement, c'est d'avoir des résultats très rapidement, te transformer en justement, par exemple, 3 mois. Tu vas perdre tes 15, 20 kilos en 3 mois ou plus. Et donc, pendant ces 3 mois, oui, tu vas être extrême. Et quand on dit tu vas être extrême, tu vas faire justement de la diète cétogène et du jeûne intermittent. Jeûne intermittent, par exemple, le best, ça va être l'OMAD. Tu vas coupler jeûne intermittent et OMAD et c'est avec cette méthode-là et justement, voilà, si tu arrives à faire ça, à le tenir et à savoir on va dire, l'adapter tout simplement par rapport à ton corps, par rapport au type d'aliments que tu peux manger, par rapport à tout simplement ton rythme de vie. Surtout, le plus important, ça va être tes prises de sang, enfin, ta prise de sang déjà, ça c'est pour connaître, on va dire, tes hormones et cetera. Mais mesurer dans ton sang ta glycémie, tes corps cétoniques pour savoir justement si tu es bien en cétose. Parce que c'est bien beau, tu en as, ils disent: «Oui, j'ai testé la diète cétogène, mais ça a pas marché, j'étais fatigué, j'ai pas perdu plus que ça». Parce qu'en fait, les mecs, ils étaient jamais en cétose. Ils n'étaient jamais en cétose. Ils ont vu sur internet ou ChatGPT, ChatGPT leur a dit, ou même Claude, leur a dit: «Ouais, bon, bah, écoute, faut pas que tu manges plus de 20-30 grammes de glucides par jour. Mange principalement ça». Et au final, les mecs, ils suivent ça et ils pensent que: «Ah, ça y est, je suis en cétose» et en fait, ils ont pas les résultats qui suivent. Ils ont pas les résultats qui suivent parce que justement, bah, une IA ne peut pas te dire exactement quoi faire pour toi personnellement parlant, tu vois? Elle a pas, je veux dire, c'est pour ça, tu vois? C'est normal et donc le plus important, ça va être de mesurer ton sang, tes corps cétoniques, ta glycémie, analyser, interpréter pour justement modifier et adapter ta nutrition, tes proportions de, macronutriments, protéines, glucides, lipides, puis même certains justement micronutriments, fer, vitamine B3, B6 et cetera, K2, heu, tout cet aspect de micronutriments est essentiel pour justement que ta, diète cétogène fonctionne et fonctionne en fait au niveau surtout de ton énergie, que tu le vives bien, tu vois? Que tu aies de l'énergie, que tu te sentes bien, que surtout que tu gardes tes muscles ou même que tu prennes un petit peu de muscle, mais surtout que tu ne perdes pas ton muscle. Parce que comme je t'ai dit, tu en as plein qui font la diète cétogène, ils font de la merde, ils perdent pas de poids ou même s'ils perdent du poids, mais ils perdent du muscle parce qu'en fait, ils sont pas en cétose et tout simplement, bah voilà. Je veux dire, quand tu fais les choses à l'aveugle, bah, tu auras des résultats à l'aveugle. C'est aussi simple que ça. Et donc, comme je te disais, en faisant cette méthode qui est extrême, parce que oui, c'est extrême. Regarde, si juste ça enregistre bien, ouais. C'est extrême. Le fait de justement ne plus manger de glucides, c'est extrême. Le fait de ne plus manger de sucre et de fruits, c'est extrême. On fait ça pendant 3 mois. Ça va justement rééquilibrer ton insuline parce que justement, il y a de fortes chances pour 99 des gens, je vais pas dire 99 puisque c'est des chiffres à la con, tu vois? Je te balance ça comme ça. On a tous l'habitude de balancer des chiffres comme ça, sortis de nulle part. Mais ce que je vais te dire, c'est que la plupart des gens sont résistants à l'insuline, donc insulino-résistants et donc c'est pour ça, même si tu es maigre, hein, tu as pas forcément besoin enfin maigre, tu pas forcément besoin d'être soit diabétique, soit très gras, OK? Même moi, quand justement j'avais, 15 kilos de plus par rapport à là maintenant, j'étais insulino-résistant, OK? Et donc, en étant, résistant à l'insuline, c'est ça qui va justement favoriser ta prise de masse grasse et donc le fait que justement tu aies du mal à brûler ton propre gras, tu vois?
Et donc, voilà, la diète cétogène et le jeûne intermittent et surtout après couplé à l'OMAD, bah, c'est ça qui va vraiment booster tes résultats, rééquilibrer ton insuline, booster ta testostérone. Ça va être super important aussi pour, les hommes pour justement avoir du muscle, OK? Et surtout ton énergie, ta libido, je t'en parle même pas. Donc, voilà, c'est super, super important parce que je vais rester, sur pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être heureux, tu vois? Profiter de la vie et cetera. Pour la plupart des gens, là, surtout la plupart des mecs, tu vois, tu père de famille, tu as ta femme, tes enfants, tu as envie d'être un modèle pour eux. C'est normal. Le but en tant qu'homme, on a envie d'être fier. Tu vois, d'être fier de s'occuper des gens autour de nous, qu'on se sente tout simplement apprécié et valorisé et surtout qu'on soit un modèle, surtout pour nos enfants, OK? Et même qu'on voie, tu vois, le regard d'attraction de notre femme et cetera ou même je regarde d'autres femmes parce que justement ta femme, ta copine et cetera, elle va être encore plus c'est comme ça, c'est con, mais c'est comme ça, elle va être encore plus attirée par toi et elle va te voir encore plus au-dessus si justement elle voit que tu plais à d'autres femmes. Je ne te dis pas d'aller parler et de draguer d'autres femmes, surtout pas, mais juste qu'elle-même, elle voit que les autres gens te regardent et les autres femmes surtout. Et c'est là que du coup, elle va te voir un petit peu plus au-dessus qu'elle te le voyait avant, parce que maintenant, elle va voir que tu attires d'autres femmes. Donc ça veut dire que peut-être, ah, tu vois, je suis pas avec n'importe qui. Je suis avec quelqu'un qui plaît aux autres. Et donc voilà, elle va t'aimer encore plus. C'est naturel, elle va te désirer encore plus, tu vois? C'est naturel, c'est humain, c'est comme ça, on est homme, femme, c'est peu importe le sujet, hein, sans parler des relations, et cetera, de la dynamique, homme-femme, peu importe le domaine, on est comme ça. On veut ce que la plupart des gens, désirent. C'est comme ça. Bref, du coup, je te disais, jeûne intermittent ou OMAD avec la diète keto, c'est le best du best et je te disais, voilà, c'est ça. Le plus important, d'être heureux dans la vie. Comme je te dis pour la plupart des mecs, c'est voilà, être fier de soi, rendre fier les gens et cetera et donc avoir un physique incroyable, se sentir bien quand tu te réveilles le matin, tu te vois dans le miroir, tu es incroyable. Là, justement, c'est l'été, il fait chaud, tu as envie d'être soit en t-shirt, ou même en débardeur. Si tu le fais pas, c'est justement parce que tu as pas le physique. Parce que je peux te dire que vu la chaleur, mon pote, si tu pouvais te mettre en débardeur, tu le ferais, OK? Et c'est juste peut-être parce que tu es timide enfin, je ne dis pas au travail, mais tu vois, quand tu sors, par exemple, les week-ends ou quoi, tu peux te mettre en débardeur. Mais je te parle pas des débardeurs à la salle tout ouvert, hein, je te parle des débardeurs, tu vois, débardeurs un peu old school, tu vois? Tu mets ça et il y a rien de mal et c'est juste si tu as un beau physique, bah, voilà, tu te sens bien et tu es au top et tu peux te permettre de t'habiller comme ça ou même un t-shirt un peu serré, tu vois? C'est pas pareil ou même la plage, quand tu vas sortir à la plage, la piscine, bah, je peux te dire que tu te sens super bien et en fait, se sentir super bien va te permettre ensuite de faire d'autres choses dans ta vie. Soit de lancer un business, soit justement d'avoir vu que tu auras une meilleure tu vas mieux te en tout cas moi je l'ai vu pour moi-même, OK? Mon physique est l'un des domaines de ma vie qui me rend heureux, OK? C'est pas l'argent, c'est pas par rapport à l'argent, c'est le minimum, le strict minimum. Tu vas avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger et cetera. Ensuite pour moi, c'est le physique, donc voilà deuxième. Enfin, je les mets pas dans l'ordre, mais OK, bon, on va recommencer. Avoir un toit au-dessus de la tête et de quoi manger. Avoir un objectif dans la vie, par exemple, un objectif de business, tu vois? Pour moi, justement, c'est transformer les hommes, tu vois? Transformer les hommes, les pères de famille, mari, tu vois? Ou même tout simplement, enfin, entre 30 et 50 ans et tout simplement faire en sorte qu'ils se transforment et qu'ils se sentent mieux dans la vie, tu vois? Vraiment de les faire passer de 1.0 à 2.0. Vraiment de les transformer. Physiquement et surtout mentalement. Parce que physiquement, c'est une chose, mais si on va dire on pouvait tous se transformer soi-même, bah, on le ferait. Et si, à l'heure d'aujourd'hui, tu es toujours dans la même situation et tu fais que des boucles, tu vois, toutes les 3 semaines, tu commences, tu ou tous les 6 mois, tu commences, tu et tu fais ça depuis des mois et des années, bah, tu perds du temps. Et tu perds du temps, le temps ça passe vite, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et cetera. Rien n'est garanti dans la vie. La seule chose qui est garantie, c'est qu'on va tous mourir un jour. C'est tout. Mais voilà, tu perds du temps. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est, tu vois, même moi, quand j'ai commencé, je me suis fait accompagner. En vrai, je me suis fait accompagner dans ma vie par rapport à des coachs. Une fois, au début, quand j'ai vraiment commencé, j'ai eu ma première transformation physique en étant sec
à ce moment-là. Et ensuite, avant d'avoir découvert la cétogène, c'était un ami à moi. C'était en 2022, c'était pour une compétition, tu vois? Il m'avait coaché et cetera. Pareil, il m'a aidé à atteindre un autre palier, un physique justement que j'arrivais pas à atteindre avant, beaucoup enfin sec et cetera. Et à chaque fois, voilà, ça a été des nouveaux paliers. Jusqu'à que je découvre donc, et que je m'intéresse et que je teste sur moi-même, voilà, puisque j'avais acquéri de l'expérience tout simplement. Mais donc j'ai été aidé, j'ai été accompagné, tu vois? Et c'était pas avec bon à l'époque il y avait pas ChatGPT, mais même à l'heure d'aujourd'hui, justement la plupart des mecs en vrai moi j'adore poser cette question. La plupart des mecs justement que j'aide, je leur demande: pas pourquoi tu as tout simplement pas continué avec ChatGPT?» tu vois? Et la plupart me disent tout simplement: «Bah, ChatGPT te conforte, tu vois? Te dit oui dans tes réponses, te dit oui dans tout ça». C'est vrai, mais après je te dirais que c'est plus en fait, pour moi, en réalité et même ce qu'ils me disent, c'est que, ChatGPT va lorsque justement tu ne vas pas lui parler ou tout simplement tu ne vas pas suivre ta diète ou tu vas te sentir un peu fébrile mentalement, tu vas pas motivé et cetera, bah, ChatGPT, il va pas t'appeler, il va pas t'envoyer des messages, il va pas te dire: «Bon, qu'est-ce qui se passe? Viens, on parle, viens, on s'appelle, on prend 30 minutes, on prend 1 heure» et on met tout ça à plat, tu vois? Et on voit comment booster les choses, comment réorienter par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à comment tu te sens et cetera. ChatGPT te le fait pas, tu vois? Donc bon, tu peux continuer à t'amuser avec ChatGPT et le jour où tu en auras marre, bah, va avec un coach, va avec quelqu'un qui peut justement t'aider. Pas forcément moi, tu vois? Mais c'est vraiment quelqu'un, un humain qui va te pousser et qui va t'accompagner. C'est ça le plus important en réalité. C'est à ça que sert un coach. C'est te dire: «Oui, mange tant de protéines, tant de glucides, tant de viande, tant de légumes, tant de» c'est sympa, oui, mais le plus important, il est mental. Il est dans la discipline et cetera, OK? C'est discipline, motivation, te tenir tout simplement, t'aider à avancer, tu vois? C'est ça le plus important. Et du coup, oui, je disais, parce que comme tu le sais, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je vais à gauche, puis je vais à droite, puis je vais en haut, puis je vais en bas, puis après je fais des je fais des boucles. Puisque tout simplement je parle en mode freestyle, je parle avec le cœur, je parle avec ce qui me vient et c'est comme ça que je peux te donner le plus d'informations utiles sans justement, me brider et du coup ne pas te donner des infos, tu vois? Donc au moins comme ça je te donne tout ce que je sais, enfin tout ce que je peux te donner en réalité, tu vois? À l'instant T. Et donc, le fait d'être extrême, tu vas avoir ces résultats rapides et après tu profites de la vie, OK? Par exemple, tu perds tes 15-20 kilos, OK? En faisant ta diète cétogène, intermittent, OMAD, tout ça. Ton corps est adapté à la cétose, du coup, au bout de 3 mois et au bout de 3 mois, tu peux enfin profiter de la vie. Sachant que pause, pendant ces 3 mois, il y a des moments où tu vas justement remanger des glucides, remanger du sucre pour relancer ton métabolisme, OK? Mais, je te cache pas, ça va être, 2 fois, 3 fois peut-être. Mais le but, c'est qu'après, tu profites de la vie, puisque justement l'un des repas, ah oui, putain, j'ai oublié, aparté, on parlait de justement ce qui me rendait heureux. Bon, on a dit, du coup, un toit sur la tête, de quoi manger, mon physique, un objectif dans la vie qui est pour moi justement transformer les hommes, OK? L'amour de ma famille, et cetera, tu vois? Et famille, tu vois? Par exemple, parents et cetera, tantes, cousins, tu sais, genre, de ce côté-là, on va dire, amour familial. Et après, amour, par exemple, au niveau, justement de ta femme, enfin pour moi, copine et cetera, tu vois? C'est ça pour moi qui est important et qui contribue à mon bonheur. Et du coup, mon physique est dedans, OK? Et donc c'est pour ça que les moments où justement je m'égarais un peu au niveau de mon physique, vacances, tout ça, bah, j'étais pas bien, plusieurs semaines après, plusieurs mois après et je voyais que ça empiétait sur, du coup, ma relation avec ma copine et cetera ou avec, tout simplement ma famille ou au boulot. Tu vois? Un peu une sorte de frustration, un peu, tu vois? Tu es moins happy life, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi, tout simplement, et de son physique, OK? Et donc je te disais, pour revenir sur, le sujet principal, qui est de justement profiter de la vie, donc d'être extrême pour vite avoir les résultats et vite adapter ton corps. Et ensuite les week-ends, tu vois, tu la joues justement en mode, ton corps va être en mode hybride vu que tu es adapté en cétose. La semaine, donc tu es en mode cétogène, jeûne intermittent, OMAD et cetera et le week-end, genre justement tu profites
Imaginons, tu sors, tu un repas avec ta famille, bah, tu sors, tu manges tout simplement des glucides, riz, pain, pâtes. Tu as envie de bouffer une glace avec tes enfants, avec, ouais, avec ton fils, ta fille, tes enfants, ta femme, tu peux. Tu as envie d'aller manger des conneries, tu peux. Tu as envie de et en fait, tu vas tout simplement ensuite faire en sorte de maintenir ton résultat, maintenir ton physique et avec justement cette approche, cet aspect hybride où la semaine, tu vas être en cétogène, donc tu seras en déficit et cetera et le week-end, tu vas compenser et tu pourras revenir en cétose. Ça va te prendre un jour, 2 jours, on va dire lundi et mardi pour vider tes stocks de glycogène, et des rétentions d'eau que tu auras emmagasinées le week-end et c'est comme ça que tu profites de la vie. Et voilà et c'est comme ça que tu peux tout simplement durer dans le temps, dans des années, tout en maintenant ton physique incroyable, tout en profitant de la vie, en étant heureux et surtout en n'étant pas frustré, tu vois? Et c'est ça et pour arriver à ce niveau-là, à cette étape et ben, il faut justement que tu te transformes et pour te transformer et réussir à le faire, il faut être rapide et cash parce que ta motivation, je t'ai dit, elle va descendre. Si tu essayes d'atteindre un équilibre, enfin d'être équilibré, d'y aller doucement mollo, ça va prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et tu vas être fat tu auras marre en fait, tout simplement parce que je le sais, je l'ai vécu et la plupart des cas, c'est et la plupart des gens, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait des boucles, des yo-yo. Parce que tes résultats stagnent, t'en as marre et c'est normal, tu vois? Tu te sacrifies pour au final avoir des résultats bof ou bidons et du coup t'arrêtes. Tu te dis: «Pourquoi au final être malheureux?» Je suis en train de me faire piquer par des moustiques. Pourquoi être malheureux si en plus ton physique il évolue pas? Donc c'est pour ça, sois extrême. N'aie pas peur et n'écoute pas les gens qui vont te dire: «Ah oh mon Dieu, tu vas plus manger de glucides, de riz, pain, pâtes, mais tu fou». Non, c'est comme ça, c'est la nutrition ancestrale normale. On est des carnivores en tant qu'humains. On est des carnivores. On va te dire: «Oui, on est des omnivores», c'est pas forcément vrai. Tu peux survivre en mangeant des légumes, mais tu ne vas pas être au top de tes capacités en bouffant des légumes. Ça se saurait et surtout regarde les véganes. Les véganes, en vrai, il y a plein d'études qui ont été faites. Chaque année, les véganes, leur, volume cérébral perd, je crois que c'était 3. Je pas envie de te dire de conneries. Mais je crois que c'est 3 à 5. Regarde sur internet, tu vas voir tout simplement les études. C'est ou non, honnêtement, je crois que c'est 1 par année, tu vois? Mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire tu fais ce ah, je sais pas, tu sais quoi? En vrai, ça m'énerve. On va arrêter, tu vois? Puisque de toute façon, on est là, le but, c'est de donner de la véritable info. Vegan, c'est quoi? Tac, tac. Vegan, étude, volume cérébral qui diminue. Parce que c'est important et c'est juste pour te prouver justement mon point qui est que, bah, si on devait bouffer ou même là, tu vas me dire: «Oui, mais je te dis pas de bouffer que des légumes, d'être extrême». Juste d'avoir une alimentation équilibrée, OK, mais pourquoi dans une alimentation équilibrée, il y aurait des aliments qui ne seraient pas justement, enfin qui seraient nocifs pour toi, tu vois? Ça, tu vois? Voilà. Donc Oxford, en 2008, qu'est-ce qu'ils nous disent? Combien? Volume dimi je disais, le but, c'est d'être au top du top, OK? Et donc, ton niveau de performance pour être au top du top, c'est, ce qui va t'aider, ça va être ton alimentation. Et ton alimentation, voilà, comme je t'ai dit, c'est une alimentation ancestrale. Ah voilà, dans l'étude de Vogiazoglu 2008, la perte de volume cérébral survenait à un taux moyen de 0,7 par an, nanani nanana, à plus de 1 par an. Voilà. Que veux-tu que je te dise? Le chiffre le plus solide et honnête à citer, le risque environ 6 fois supérieur de perte cérébrale accélérée. Bah, voilà. Voilà et les légumes, voilà, c'est après comme je t'ai dit, le but c'est de profiter de la vie donc tu as envie de bouffer des légumes, bouffe des légumes. Mais c'est juste pour là maintenant te parler de du best en tant pour ton alimentation et ben, c'est l'alimentation ancestrale. L'alimentation ancestrale, c'est quoi? C'est une alimentation principalement carnivore, tout simplement. Et le best du best du best du best du best, viande, œufs, les abats, le foie, le cœur, les sardines, saumon un petit peu et cetera par rapport au mercure, tu vois? Qu'est-ce qu'on a après?
Mais non, tu vois, c'est ça et t'as pas besoin je veux dire, tu si tu veux vraiment juste être au top du top, tu bouffes ça, par exemple, la semaine, comme je t'ai dit, après pour profiter de la vie, hein, tu vois? Ta semaine, tu bouffes ça et le week-end, tu vois, moi, je kiffe les glaces Ben& Jerry's, je kiffe me faire justement des restaurants, à volonté, vraiment m'éclater le ventre parce que justement, je suis un accro de la bouffe. En vrai, faut pas croire, hein, tu me vois comme ça, mais heu, on pourrait penser que j'ai des TCA et cetera parce que quand les gens me voient, en mode cheat meal, ils en reviennent pas parce que même moi, des fois, je me choque, mais je bouffe comme un affamé et putain, par contre, attends, je vais vérifier que la caméra filme, sinon je vais pleurer. Ouais, c'est bon, elle filme. Mais je bouffe comme un affamé et parce que j'adore la bouffe, j'adore manger de la merde, j'adore bouffer parce que voilà, c'est ça qui me rend heureux, tu vois? C'est tout. Enfin, c'est ça qui me rend heureux. Hem, En vrai, un petit peu quand même, hein. Tout à l'heure, je te disais je t'ai donné les points les plus importants, mais c'est vrai que ça fait partie d'un des kiffs, tu vois? De temps en temps, enfin de temps en temps, une fois, 2, enfin, ouais, pour moi, c'est plus quand justement j'ai des trucs familiaux ou, quand je vais voir mes parents ou des fois, tu vois, quand je reçois des gens et cetera. Me faire plaisir, pouvoir moi bouffer n'importe quoi, bah, c'est un luxe et surtout ne que ça n'affecte pas vraiment ton physique, tu vois? Donc voilà, pour revenir à la fin, tout simplement de la vidéo, sois extrême. Si tu veux justement que je t'accompagne et que je t'aide, comme tous les gars que j'ai aidés jusqu'à présent, va regarder les vidéos témoignages sur YouTube, sur Instagram. Et ben écoute, va dans le lien en description et on s'appellera tout simplement, on fait un diagnostic ensemble pour voir justement ce qui t'empêche d'évoluer, de te transformer et ce qui te bloque. Voilà.